Salut! Alors, j'espère que ça va toujours aussi bien cette semaine. Et cette semaine, c'est un cours théorique sur la musique. Mais théorie ne veut pas dire ennuyant. Non, 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 non. Alors, on commence par les rythmes. Et ensuite, on va travailler un peu la portée. Et on va terminer par crescendo, décrescendo. Qu'est-ce que c'est que cela? Vous allez voir tantôt. Alors, on commence par le rythme. Vous en avez vu déjà beaucoup, hein? Alors, je vais surtout revoir ce que vous avez déjà vu, OK? Alors, on va commencer par... très facile. Ça, c'est quoi? C'est une noire. Et elle vaut un temps. Alors, si vous êtes prêts avec moi, on va faire la noire, OK? On va taper la noire sur notre cuisse, comme ça. On va faire noir, 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 noir. Ensuite, après la noire, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu la croche. La belle petite croche qui vaut combien de temps, la croche? Elle vaut la moitié de noir. Alors, elle vaut un demi-temps, puisque la noire valait un temps. Alors, pour faire un temps, on va mettre deux croches. Et comment qu'on va mettre deux croches? On va relier les deux croches ensemble et ça va donner ça ici. Voici deux croches. Alors, on fait deux croches ensemble. On va faire deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Et on peut alterner avec la noire. On peut faire deux croches noires, deux croches noires, noir, noir, deux croches noires. Et on peut s'amuser comme ça. Ensuite, vous avez vu, ici, une figure de silence. Ouh! Cette figure de silence-là, elle vaut combien de temps? Elle vaut la même chose que la noire. Elle vaut un temps. Et on l'appelle le soupir. Et qui dit notation de silence, ça veut dire silence. Est-ce qu'il y a du son dans le silence? Combien de temps? Un temps. Alors, on peut encore alterner, hein? On peut faire comme ça. On pourrait faire comme ça. Ici, on peut faire noir, deux croches. Noir, deux croches. Ensuite, vous avez aussi vu la belle petite blanche. Qu'elle est jolie. Avec son petit cercle complètement vide. Et elle vaut deux temps. Elle vaut deux temps. Alors, elle vaut deux fois la noire. Alors, on pourrait faire noir, blanche, noir, blanche, noir, blanche. Et on peut ajouter encore le soupir. On peut ajouter aussi les deux croches. Vous avez vu aussi celui-là. C'est quoi ça? Pour moi, ça me fait vraiment penser à un ballon. Un ballon. Alors, pour moi, le ballon, c'est la ronde. La belle ronde. Et elle vaut combien de temps, la ronde? Elle vaut 4 temps. 4 temps. Alors, on peut mettre deux fois la blanche dans la ronde. Alors, la ronde, moi, je la compte comme ça. Ronde longue. Ronde longue. 4 temps. Oh oui. Et finalement, je ne suis pas certaine que vous l'avez vu encore. Je sais. C'est pas sûr. Mais alors, je vais vous l'apprendre aujourd'hui pour être certaine que vous l'avez vu. Voici le croche de double, que moi j'appelle saute. Parce que j'ai l'impression de sauter quand je fais celui-là. Ici, nous avons une croche
Et ici, nous avons deux doubles. Ben, une double. Croche double. Pas deux doubles. Croche double. Alors, nous avons une croche ici et le point, il va ajouter du temps à la croche. Et ici, la croche, elle est encore plus petite à cause de la petite ligne ici qu'on rajoute qui fait qu'elle est encore plus petite. Alors, celle-là, elle va être plus longue et celle-là, elle va être plus petite. Pourquoi? Alors, moi, je le fais toujours en disant saute, 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 saute. Et là, si on mettait la noire ici, on pourrait faire saute noir, saute noir, saute noir. OK? Alors, si vous voulez, je peux essayer de faire une phrase. On peut faire un saute noir. Première phrase. On va faire ça comme ça. Ouh! Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va faire ronde longue saute noire. Alors, maintenant, on peut faire comme ça. Ou sinon, blanche saute noire. On peut faire aussi deux croches saute noire. On pourrait faire ça aussi. Saute noire. Deux croches. Ou même comme ça. On pourrait faire saute deux croches noires. Et ainsi de suite. On pourrait même mettre le silence entre les deux croches et la noire pour faire deux croches noires. Et voilà. Et là, vous devez pratiquer ça et ça va bien aller. Un truc pour pratiquer ça aussi, j'ai choisi la chanson pour tout le monde, mais parce que la chanson, elle est tellement populaire de ce temps-ci. Alors, j'ai choisi une chanson pour qu'on fasse tous les mouvements. Je vais sortir les mouvements parce que des fois, j'oublie tout ce qu'il y a. Alors, on commence par la noire. Alors, quand on fait la noire en dansant, on peut faire sauter. On peut sauter. On peut noir, 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 noir. On peut faire les deux croches comme ça ici. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. La blanche, je peux faire ça. Blanche, 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 blanche. Pour le chute, le soupir, j'ai décidé de faire. Pour le saute, qu'est-ce qu'on peut faire pour le saute? J'ai décidé de faire comme si on fait du ski. Alors, on peut faire saute, 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 noir, noir. Deux croches, blanche, blanche. Et il nous manque une chose. La ronde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la ronde? Pour moi, pour l'instant, pour la ronde, je vais tourner en rond, tout simplement. Mais tu peux décider vraiment tous les mouvements que tu veux pour pratiquer ton rythme, OK? Alors, pour la ronde, je vais faire ronde longue. Ronde longue. OK? Alors, tu dois tourner pendant 4 temps. Alors, est-ce que tu es prêt avec moi? On met la musique et on danse? Let's go! Attention, on commence avec les noirs. Noir, 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 et deux croches, deux
deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Blanche, blanche, blanche. Blanche encore, blanche, 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 blanche. On fait la ronde. Ronde, longue. L'autre côté. Ronde, longue. Noir, 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 noir. Chute, 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 chute. On fait les sautes. Saute, 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 noir. Encore. Saute, 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 noir. Blanche. Oh non, blanche. 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 Blanche, deux croches. Ronde. L'autre côté. Chute. Deux croches. Noir. Saute. Tasso. 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 Noir. Et on peut improviser ici. Pip, 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 pip. Bon, j'ai essayé pour vous, hein. Vous êtes chanceux, je fais pas ça souvent. Alors, maintenant qu'on a travaillé tous les rythmes et qu'on l'a même ancré dans notre corps, on peut maintenant passer à autre chose. Je vais vous parler, avant les notes, je vais vous parler du crescendo et du décrescendo. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous le montrer. Alors, le crescendo, c'est un terme italien indiquant que le son est de plus en plus fort, ok? Ça veut dire qu'on commence doux, et c'est plus fort. Le plus doux à plus fort, on l'appelle le crescendo. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est comme un V, mais sur le côté. Alors, ça commence tout petit, comme ici. Et vous voyez, c'est comme une bouche aussi, une bouche qui ouvre. Et plus ça ouvre, plus le son est fort. Alors, c'est de plus petit à plus fort. C'est ce qu'on appelle crescendo. Crescendo, si crescendo. C'est un terme italien, hein? Alors, on voit ça ici. Et le décrescendo, plus fort à plus petit. On revient à plus petit. Alors, c'est de plus fort à plus petit, c'est le décrescendo. Décrescendo, si, décrescendo. Alors, on a les deux. Je vais vous montrer le crescendo. C'était quoi le crescendo déjà? De plus petit à plus fort. De plus en plus fort. Alors, je te fais écouter une chanson. C'est la symphonie du Nouveau Monde d'un compositeur tchèque. Il s'appelle Dvorak. Alors, je te fais écouter le début. Tu vas voir, le début, il est un peu doux. Et là, ça devient plus fort. Et là, très fort.
Tu vas voir. Ça, c'est très, très fort! Alors voilà. Alors si tu trouves d'autres exemples, tu peux m'en envoyer, hein? Je peux te dire si c'est vraiment ça. Mais normalement, c'est ça. Si tu entends que la musique, elle est pas forte, et là, tout d'un coup, qu'elle devient fort, 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 c'est un crescendo. Et si elle est forte, 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 et tout d'un coup, ça devient doux, décrescendo. Alors tu vas pouvoir dire à maman, papa, je sais c'est quoi un crescendo, puis je sais c'est quoi un décrescendo. Oh oui. Alors, dernière étape du cours, les notes. Alors, je sais que vous avez déjà vu tous les notes, mais on continue à les regarder. C'est comme l'alphabet, hein? Apprendre la musique, c'est comme apprendre un nouvel alphabet. Ça peut être long, mais plus on pratique, plus ça rentre dans la tête et plus c'est le fun à faire. Alors, nous voyons ici mes belles petites notes. Et ils sont dans quoi, mes notes? Ils sont dans leur maison que j'appelle la portée. La portée, c'est les 5 lignes que tu vois ici. On l'appelle la portée. Et pour entrer dans la maison, il faut quelque chose. Normalement, pour entrer dans la maison, tu as besoin d'une clé. Et ici, nous voyons la clé. Alors, cette clé-là, c'est la clé de Sol, qui indique que la deuxième note, où est-ce que vous voyez le petit rond ici, là, au milieu de la clé, elle indique que cette ligne-là, c'est le sol. Alors, on va construire toute la gamme par rapport au sol. Alors, nous voyons ici le Do, le Ré, le Mi sur la première ligne, le Fa sur la première interligne, qui veut dire, interligne, ça veut dire entre les lignes. Le Sol sur la deuxième ligne, le La sur la deuxième interligne, le Si sur la troisième ligne et le Do sur la troisième interligne. Alors, petit défi, on essaie de dire la gamme le plus vite possible pour commencer. On fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et là, on répète. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 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 Et là, tu essaies de le dire le plus vite possible. Comme un numéro de téléphone. Comme j'ai dit aux autres classes, apprendre la gamme comme ça, là, tu fais comme si c'était un numéro de téléphone. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Moi, je l'ai appris comme ça. Et ensuite, petit défi pour vous. Je vais vous montrer des notes, OK? Je vais vous laisser le temps de répondre à la maison, comme si j'étais avec vous, là, en ce moment même, là. Et vous devez me dire quelle est la note que vous voyez. Mais pour faire ça, il faut avoir fait ça souvent, là. Il faut que tu sois capable de mélanger, parce que là, je vais choisir une note n'importe où, et tu dois dire, ah oui, ça c'est le La, ou ça c'est le Mi, OK? Mais je suis sûre que vous allez le capter. Alors, première note. On va commencer avec, elle est où? Ah, là. Celle-là, que nous voyons ici. C'était la deuxième ligne, donc ce qu'indique la clé au début, elle indique cette note-là, c'est le Sol. Ici, oh, ouais. Un peu plus haut que le Sol, parce qu'elle est en haut de la deuxième ligne, donc dans la deuxième interligne, c'est le La. Allô, La. Ici, il est quand même très bas. Nous avons le Ré. Ici.
première interligne. Alors, on voit le Fa. Ouh! C'est le plus bas, donc le début de la gamme. C'est le Do. Nous avons ici le première ligne, le Mi, le beau petit Mi. Et pour terminer, la dernière note avant de revenir au Do, la troisième ligne, le Si. Oui. Alors, vous pouvez faire ça comme exercice. Et un dernier truc, pour les autres classes, j'ai chanté des chansons dont La Mélodie du Bonheur, la chanson Do-Ré-Mi du film La Mélodie du Bonheur. Je l'adore vraiment beaucoup. Et on entend beaucoup les notes, les noms de notes, donc ça rentre bien dans l'oreille, là, si jamais vous avez de la misère avec les notes. Sinon, il y a aussi la chanson J'ai perdu le Do de ma clarinette, que j'adore aussi. Puis en plus, ça te fait pratiquer de dire les noms de notes le plus vite possible quand même. Alors, si jamais tu as des questions, écris-moi. Tu peux commenter aussi en bas du vidéo YouTube. Je vais te répondre, assurément. Et voilà, bonne semaine, souriez, dansez, puis j'ai hâte de vous rencontrer. Bye!